Alors aujourd'hui, je voudrais te parler d'un sujet très important, ok? Tous ceux et celles qui veulent immigrer au Canada doivent regarder cette vidéo. Pas seulement ceux qui veulent immigrer. Si toi aussi tu es au Canada et que tu me regardes, cette vidéo va sûrement t'intéresser. Parce que dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais présenter certaines réalités qu'on vit au Canada. Mais une réalité que personne n'en parle, ok? Aujourd'hui, je te dévoile donc tout. Mais je vais aussi te donner des astuces ou alors des conseils que moi je pense que ça peut marcher. Donc si tu veux savoir de quoi je veux parler, retrouve-moi après le générique. Très belle température aujourd'hui. Je suis très contente de vous présenter ce sujet avec cette belle température. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens comme moi, mais moi là, j'aime quand l'hiver se termine, ok? Moi, je n'aime pas l'hiver, ok? Moi là, vraiment, quand c'est l'hiver, je suis tout le temps à la maison parce que j'ai horreur de sortir avec la neige et tout ça. C'est pas beau du tout et du tout, pas du tout. Donc, vraiment, j'espère que toi qui vas arriver au Canada, peut-être tu apprécieras mieux que moi. Il y a beaucoup d'activités qui se font en hiver, mais moi, ce n'est pas du tout, ce n'est pas mon truc, ok? Mais bon, ce n'est pas la raison de la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser à tous ceux qui veulent venir au Canada ou même ceux qui sont au Canada. On va parler d'une réalité. Je vais être claire et je vais être très précise. On va parler de l'éducation des enfants. La vidéo d'aujourd'hui, ou alors la réalité que je vais te présenter aujourd'hui, ça se vit partout, pas seulement au Canada. Je pense qu'en Europe, en Amérique, tout le monde, en Occident en fait, ce sont les mêmes réalités qu'on vit. Beaucoup de gens n'en parlent pas, pourtant, après des années, ça crée beaucoup de frustration. Des gens qui regrettent même pourquoi ils sont venus parce qu'ils voient leurs enfants en train de sombrer. Avant de continuer, je me dois de me présenter parce qu'il y a toujours des nouveaux. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Stell Difac. Arrivée au Canada, ça fait déjà 8 ans. Je suis venue comme étudiante. Aujourd'hui, je suis déjà résidente permanente. J'ai donc créé la chaîne C'est Facile pour te permettre d'immigrer par toi-même au Canada. Donc, dans la chaîne, je parle de l'immigration au Canada et j'ai créé une autre chaîne, La Pause, où je te parle de l'investissement et de l'entrepreneuriat au Canada. Alors, si tout ça, ce sont des sujets qui t'intéressent, tu as clairement atterri sur la bonne chaîne. Ce que je vais te demander de faire directement, c'est d'aller voir toutes mes vidéos. Aujourd'hui, peut-être je me concentre sur l'éducation au Canada, mais dans mes autres vidéos, je te permets vraiment d'arriver au Canada, que ce soit comme travailleur, que ce soit comme étudiant, à travers les programmes ou alors à travers un permis de travail fermé, permis de travail ouvert. Si tu ne comprends pas ces termes, c'est que clairement, tu es encore nouveau. Donc, vas-y défiler, regarde toutes mes vidéos et je pense que tu vas comprendre qu'on peut arriver au Canada très rapidement en 6 mois. Ok, donc regarde mes vidéos. Mais regarde aussi celle-ci. Et n'oublie pas donc de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification parce que tu ne veux plus rien rater sur les actualités sur l'immigration au Canada. Alors abonne-toi, mais surtout partage la vidéo pour que d'autres personnes aussi soient au courant de tous ces programmes-là et de ces facilités-là. Maintenant que tout est dit, ok, on va parler de cette réalité-là. Les amis, je me dois vraiment de faire cette vidéo pour parler de ça. Parce que c'est très grave ce qu'on vit au Canada. Il y a beaucoup de familles qui pleurent des années plus tard parce que les enfants ont sombré dans la déprime ou alors dans l'alcool ou alors dans la... Je ne sais pas si je dois dire le mot. Mais bon, vous comprenez ce que je vais dire. Donc, je vais donc te dire aujourd'hui, toi papa, toi maman qui veut immigrer avec ta famille, qu'il faut faire très attention avec l'éducation de tes enfants. Éduquer un enfant en Occident est encore plus difficile qu'éduquer un enfant en Afrique ou alors là où tu étais en fait dans ton pays natal. Quand tu voyages et puis encore si l'enfant est même né directement dans le pays. La première raison pour laquelle c'est difficile, plus difficile d'éduquer un enfant en Occident, ok, c'est premièrement, mais je vais m'attarder sur le Canada parce que plus tard je vais parler des lois, donc c'est mieux que je m'attarde sur le Canada puisque c'est là où je vis et c'est plus ça que je vois en fait. Donc, première raison pour laquelle c'est plus difficile d'éduquer un enfant en Occident, c'est premièrement le fait que les deux parents doivent sortir pour aller travailler. Cette histoire-là crée beaucoup de problèmes, même pas seulement pour l'éducation des enfants, mais aussi dans les relations couple en Occident, au Canada. Alors,
En Afrique, par exemple, ce n'est pas la même chose. C'est vrai qu'avec les années, plus le temps passe, on rencontre des femmes qui sortent travailler. Mais jusque-là, ce n'est pas encore ça. Ici, c'est la majorité. Presque 90% des femmes doivent sortir travailler au même titre que l'homme. Si elle est à la maison, c'est que peut-être elle est enceinte, elle est en congé de maternité. Voilà pourquoi elle est à la maison. Sinon, dès que ça finit là, elle doit retourner travailler. Alors, qu'est-ce que ça entraîne le fait que la femme et l'homme travaillent en même temps? Ça amène premièrement le fait que vous devez sortir tous les deux à 8 heures. Ça veut dire que vous devez rentrer aussi tous les deux à 17 heures. Et quand vous rentrez à 17 heures, qu'est-ce qui se passe? La femme, par exemple, qui doit faire la cuisine, c'est elle qui doit ranger la maison, c'est elle qui doit faire plein de trucs, ok? Il n'y a donc pas de temps pour les enfants. Il n'y a pas de temps pour les enfants parce que tu es occupé, toi aussi tu es fatigué, toi aussi tu as eu ton tas de problèmes au travail, tu as eu ton boss qui t'a crié toute la journée. Donc tu n'as pas envie que les enfants crient sur toi la journée. Alors qu'est-ce qui se passe quand tu rentres du boulot le soir? Tu les mets sur la chaise, tu leur donnes des biscuits ou des bonbons ou des chocolats et tu allumes la télévision. Et c'est donc la télévision qui les éduque. C'est une triste réalité, mes amis, et c'est surtout ça qui m'a forgé de devenir entrepreneur parce que je voyais que je devais devenir cette femme-là qui n'avait pas de temps pour mes enfants. Ces femmes-là, ce n'est pas parce qu'elles veulent. Loin de moi, vraiment, l'idée de tirer sur elles, mais je vous assure, c'est le système qui est fait comme ça. Ce n'est pas parce que tu veux, mais c'est parce que tu es aussi un être humain, même si tu es une mère, tu es un être humain, tu es aussi fatigué. Ok? Donc, ce qui fait que tu laisses tes enfants, pas parce que tu veux, mais parce que ça arrive que c'est comme ça, puisque tu dois rentrer à 18 h, cuisiner aussi pour qu'ils mangent, arranger la maison, pour que le matin, toi aussi, tu puisses encore te réveiller pour aller au travail. Et ainsi de suite, les gens font ça du lundi à vendredi. Ce n'est pas la blague. Puis encore quand tu es infirmière, là alors c'est la catastrophe. Les infirmières travaillent tellement au Canada. Surtout quand tu es nouvelle infirmière, tu viens de sortir de l'école, on t'impose parfois dans ton lieu de travail de travailler la nuit. Tu dois avoir un chiffre de nuit ou un chiffre de soir. On n'a pas souvent l'intention de regarder si tu es en mère d'enfant, si tu es ceci. Il y a dernièrement ma copine qui est infirmière et elle m'a appelée très frustrée, les amis, très frustrée parce que son fils était malade, il avait la COVID, ok? Et donc, elle a appelé à son travail pour dire qu'elle ne pouvait pas venir. On lui a dit, mais comment ça tu peux pas venir? Donc, la dame n'avait même pas l'intention de regarder pourquoi est-ce que la personne ne veut pas venir. Son problème, c'est que tu dois venir travailler. We don't care. On n'a pas à regarder pourquoi tu ne veux pas venir travailler. Et tu vois, dans cette mère-là, comme ça, encore moins quand tu es célibataire, c'est tellement difficile parce que tout le poids repose sur toi. Ça, c'est juste mon amie, je te parle juste de qu'est-ce qu'elle a vécu, mais il y en a plein qui vivent ainsi. Alors, pour les infirmières qui doivent travailler la nuit, à ton avis, elles voient son enfant à quelle heure? Le matin, ils sont allés le garder avec le père, quand ils rentrent le soir. Donc, c'est vraiment un enchaînement de choses tellement compliquées qui entraînent que les enfants sont laissés à eux-mêmes. Et qu'est-ce qui les éduque? C'est la télévision. Ils regardent la télévision quand ils rentrent à la garderie de 17 h jusqu'à ce qu'ils partent se coucher à 20 h. Ainsi de suite. Parfois même les parents n'ont pas le temps de faire des activités avec les enfants parce qu'ils doivent aller travailler. Ils ont des choses à faire. Ok? Ça entraîne donc que plus tard, l'enfant grandit avec cette attitude-là. Elle n'est pas habituée à te parler, elle n'est pas habituée à converser avec toi, elle n'est pas habituée à partager quelque chose avec toi. C'est rare. Parfois, tu te rends même compte, tu prends juste peut-être un week-end pour te concentrer avec eux. Après, tu recommences. Et puis ça ne change rien de prendre 7 heures de temps avec un enfant. C'est pas ça qui va résoudre tes problèmes. Ok? L'éducation d'un enfant, c'est très important, surtout dans ces 7 premières années. Ce que tu apprends à ton enfant là, c'est ce qu'il va devenir demain. Même si on dit souvent que parfois on éduque les autres, mais après ça sort comme ça sort. Mais au moins, tu auras pris le temps de l'éduquer. Donc voilà une réalité très très néfaste qu'on vit au Canada. Et plus tard, tu regardes l'enfant, tu ne comprends pas si c'est ton enfant ou bien c'est l'enfant du voisin. Donc tu te rends compte plus tard que mais je suis avec qui à la maison? Tu parles à l'enfant, il n'est plus capable de t'écouter. Tu lui dis A, il dit B. Tu dis C, il dit D. Il n'a pas le temps pour toi. Il préfère même écouter mieux sa copine ou sa camarade que toi.
Pourquoi? Parce que tu l'as habitué ainsi, ma chère maman. Parce que tu l'as habitué ainsi, cher papa. OK? Alors ça, c'est une première réalité, le fait que vous devez travailler tous les deux. Et donc, on va mettre la solution directement à ça. OK? Donc, quand je vais parler d'un problème, je vais parler de la solution que je pense. OK? Alors, pour moi, vraiment, ce qui serait bien, si papa ou maman ne peut pas être entrepreneur, OK? Alors, il faut vraiment mettre les enfants dans votre programme comme si c'était un travail et comme si c'était forcé de le faire. Et je vous assure, il faut le faire. Sinon, plus tard, parce que moi, je me dis, dans la vie, quand on travaille, c'est pour donner un meilleur avenir à nos enfants. Quand on sort le matin pour chercher l'argent, pour chercher le dollar, c'est pour donner un meilleur avenir à notre famille. Mais ça ne sert à rien si tu sors pour faire ça et plus tard, l'enfant ne peut même pas t'écouter. L'enfant ne veut rien entendre de toi. Ça ne sert à rien du tout. Pour moi, clairement, mieux vaut même je reste à la maison, je n'ai pas 5 francs, mais je m'occupe de mes enfants. Je m'assure de leur donner l'éducation qu'il faut. La solution à ça, donc, c'est mon avis, vous n'êtes pas obligé d'écouter, mais bon. La solution, c'est que vous devez vraiment mettre un programme. Vous devez mettre les enfants dans votre programme. Si, par exemple, vous rentrez le soir et que c'est maman, par exemple, qui doit faire la cuisine, alors papa, ton devoir serait de regarder les enfants. Laisse-moi le football, laisse-moi le fait que tu dois appeler ton ami, laisse-moi le fait que tu dois aller prendre une bière. Laisse-moi ça. Ça ne sert à rien de faire ça si tes enfants sont à la maison et après demain tu pleures. OK? Ça ne sert à rien vraiment de sortir parce que les hommes aiment ça, aller chiller. Moi, je dois chiller, moi, je dois chiller. Maman à la maison a tout faire. Non, vous devez programmer cela. OK? Alors, si maman, le soir, si par exemple, le lundi, elle sait qu'elle doit cuisiner, papa, le lundi, tu dois être à la maison pour regarder les enfants. Tu t'assures qu'ils ont fait leurs devoirs. Tu discutes avec eux. Tu leur demandes comment était leur journée. Tu leur demandes qu'est-ce qu'ils ont fait à la garderie. Tu parles avec eux. Tu discutes avec eux. Très important. Maintenant, si maman cuisine lundi et que mardi elle ne cuisine pas, ok, vous pouvez vous entendre le mardi, tu pars boire ta bière, tu pars chiller avec tes amis parce qu'au moins maman aura arrangé la maison le lundi, elle aura cuisiné. Alors le mardi, elle pourra se concentrer sur les enfants pendant que toi tu es dehors. Et le jour qu'elle aussi elle doit sortir, ainsi de suite. Mais ce qui arrive, c'est que les gens ne programment pas. On dirait que les enfants n'existent plus. On dirait que on est seulement là pour chercher l'argent de lundi à dimanche. Et après, tu vas voir le week-end, tout le monde est fatigué. C'est la même chose. On a envie de faire la grasse matinée. Les enfants dérangent. On les réveille le matin. On les met sur la chaise. On allume la télé et on peut faire ce qu'on veut. Ça ne marche pas, les amis. C'est très beau aujourd'hui quand vous faites ça. Mais demain, vous allez pleurer. Et moi, j'en ai vu des gens pleurer. Et quand ça arrive au moment là, c'est trop tard. Tu ne peux plus rien faire. C'est fini. C'est fini. Donc, retiens aujourd'hui qu'il est très important de mettre tes enfants dans ton programme. Peu importe ce que tu feras, tes enfants doivent être la priorité. Le dollar, ça finit. Tes enfants, ils seront toujours tes enfants. Si demain, ils sont bandits, ils seront tes enfants. Et c'est toi qui auras échoué. Donc, il n'y a rien de plus pire que l'échec d'avoir mal éduqué ses enfants. Pour moi, là, c'est la catastrophe. Oui, je sais qu'il y a les exceptions, il y a les enfants. Tu vas avoir 3 enfants dans la même maison, ils ont été éduqués de la même manière. Oui, je sais, mais quand même, quand je parle là, il y a des gens qui comprennent ce que je veux dire. Il est encore temps pour ton maman de prendre les décisions et de vous organiser pour vos enfants. Alors, on va passer au deuxième point. Le deuxième problème qu'on vit donc quand on est en Occident, c'est que c'est en fait une continuité. Puisque vous n'avez pas le temps pour vos enfants, le monde, l'extérieur, la télé va les éduquer pour vous. Et on sait ici qu'en Occident, il y a des choses qui sont tout à fait légales. Ce n'est pas encore ça en Afrique. Par exemple, ici au Canada, c'est légal. On vend ça à la boutique. Un enfant qui est déjà majeur a le droit d'aller dans le magasin où on vend ça. Il achète et c'est légal. En ce moment même, j'ai lu un article où on disait même que Uber peut même déjà livrer ça. Tu te rends compte à quel point c'est difficile de suivre ton enfant? Si tu l'as laissé pendant son enfance, quand il grandit, ce sont ses amis qui vont aller voir et c'est ça qu'ils vont faire à longueur de journée. Si tu n'as pas pris le temps de l'expliquer les choses, ça sera difficile. Alors, le monde va l'éduquer. Qu'est-ce qu'il va voir dehors? Il va accepter. Par exemple, le fait que ici
on accepte je veux dire quoi, c'est normal, ce n'est pas un problème pour eux ici. Pourtant, en Afrique, chez nous, ce n'est pas encore ça. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ici, la manière, la société, la manière dont on voit les choses, ce n'est pas encore la même chose en Afrique. Alors, parfois en Afrique, même si tu laisses ton enfant à toi-même, au moins, il y aura un tonton, il y aura une tata qui va venir tirer l'oreille de l'enfant. Ici, il n'y a pas ça. Si tu n'éduques pas ton enfant, le monde extérieur va l'éduquer. Et ce qu'on voit dans le monde extérieur ici, c'est très, très bizarre, les amis. C'est très, très bizarre. Les choses, tu regardes comme ça, tu es comme, what? Mais pour eux, c'est normal. Pour eux, c'est comme ça qu'ils ont vécu. Alors, ici, en Occident, en Afrique, comme je disais, il y a encore le respect là que quand tonton te parle, tu fermes les yeux, tu baisses la tête, tu ne parles pas. C'est le tonton, c'est la tata. Parfois même pas seulement le tonton, parfois même le grand frère du quartier peut venir te reprocher quelque chose et tu écoutes. Ici, ce n'est pas le cas, les amis. Ce n'est pas du tout le cas. Comme je disais, donc, il y a des choses légalisées ici qui ce n'est pas encore. Par exemple, au Cameroun, si on te voit, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. La société va même te corriger avant que ton père ne te corrige. Ici, là, non, c'est normal. C'est tellement normal qu'il va même t'expliquer pourquoi c'est normal. C'est même l'enfant qui va t'expliquer pourquoi. Non, papa, je dois faire ça. Non, papa, j'ai le droit de faire ça parce que, voilà. Une autre chose aussi, c'est que ici, tu n'as pas le droit de fesser ton enfant. Tu n'as pas le droit aux petites fessées. Tu n'as pas le droit tu n'as pas le droit de faire ça. Si tu fais ça, l'enfant ici connaît ses droits. Dès que tu fais ça, il appelle la police. C'est toi qu'on vient chercher. On prend ton enfant et on part avec lui. Alors, il faut donc apprendre à parler, à discuter avec les enfants plus que les fessées. Et puis, c'est un peu difficile pour nous parce que nous, en Afrique, c'est un peu une culture de donner une fessée à un enfant parce que, bon, c'est comme ça qu'on nous a aussi éduqués. Alors, tu reproduis la même chose qu'on t'a éduqué et tu ne le fais pas mal, mais tu le fais parce que l'enfant fait une bêtise et pour toi, c'est comme ça que tu le remets un peu sur le droit chemin. Ici, il n'y a pas de petite ou de grosse fessée. Fessée égale à fessée, on ne le fait pas. Encore pire si l'enfant prend ça mal ou alors si tu ne l'as pas habitué, si tu ne l'as pas éduqué. Donc, ce qui arrive, c'est que les enfants, dès que tu parles un peu, tu cries un peu ici, allez, il connaît ses droits, il va aller dire à la garderie, on va venir, c'est la PJ qui va venir te dire que mais vous traitez mal l'enfant. On commence à regarder. L'enfant ici, en Occident, là, au Canada surtout qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants là. Donc, l'enfant là, c'est l'enfant du gouvernement plus que ton enfant, mon ami. Je te le dis. C'est l'enfant du gouvernement plus ton enfant. Tu ne blagues pas. Tu as porté 9 mois, non? Dès que tu as accouché là, c'est l'enfant du gouvernement. Tu fais ce qu'ils disent. Tu respectes les lois. Tu ne respectes pas les lois. On prend ton enfant. On ne te demande pas. S'il dit que c'est comme ça que ça s'est passé, on voit un peu un boulot ou quelque chose, on n'arrive pas à comprendre là. On va d'abord sécuriser l'enfant. On va dire que c'est pour sa sécurité. J'en ai vu des cas, j'en ai vu des femmes perdre leurs enfants. Alors, il faut faire attention lorsque vous voyagez et vous immigrez dans un pays comme ça, avec vos enfants. Et ceux qui n'ont pas d'enfants, sachez que ça va aussi vous arriver. Donc, regarde la vidéo et partage la vidéo aussi pour que enfin on puisse comprendre la nécessité dans l'éducation des enfants. Alors, quand tu arrives avec ton enfant ici, si tu ne connais pas ces lois-là, tu commences à te perdre partout. Puis encore, si tu fais ça dans le bus ou alors dans un lieu public, mon ami, c'est lui. Dès que le voisin te voit faire ça, il appelle, c'est fini. Alors là, c'est pire. Parce qu'on va me dire que le voisin n'a pas de raison de te vouloir du mal. Donc, ce qu'il dit, c'est ce qu'il a vu. C'est encore pire. C'est fini pour toi. Comment tu vas expliquer ça? Tu vas expliquer ça comment? Alors, quand vous voyagez, il faut connaître que ici, la manière qu'on éduque un enfant, ce n'est pas la même manière qu'on a connue au pays. Il faut vous adapter. Voilà pourquoi je dis il faut commencer ça très tôt. La meilleure façon d'éduquer un enfant ici, c'est en discutant avec lui. Quand il est encore petit, tu l'apprends petit à petit. Tu l'apprends petit à petit. Tu discutes avec lui. Tu ne donnes pas les fessées parce que quand il va connaître ses droits, tu ne pourras plus donner ces fessées-là. Alors qu'au pays, même à 10, 12 ans, même 15 ans, on fouette l'enfant. Il n'a rien à dire. C'est comme ça. On te fouette bien même. Si tu blagues, même on veste sur le stove et te fouetter. Quand tu as fait une pire bêtise, la mère a le droit de faire ce qu'elle veut. Ici, c'est pas ça.
Donc, commence à discuter avec ton enfant quand il est encore petit. Comme ça, au moins, tu vas grandir avec ça. Tu vas un peu enlever ce qu'on connaît au pays. Et puis, tu vas peut-être t'adapter aussi à leur style. Et plus tard, quand il va être vieux, vous serez habitué à discuter et non pas à fouetter. Alors, voilà la première chose qu'il faut faire. Voilà la première solution pour ce problème. Deuxième solution, c'est d'amener les enfants au pays du mieux que tu peux. C'est-à-dire, ici, chaque vacances, tu peux amener ton enfant au pays. Il faut l'amener parce qu'il doit vivre les réalités. Il doit savoir que la vie, ce n'est pas seulement comme tu vois là, où tout est rose. Il y a des difficultés. Viens en Afrique, voir comment les gens souffrent. Et peut-être, il va mieux réfléchir. Il y a des familles ici, l'enfant a 16 ans, 17 ans, il n'est jamais allé dans son pays d'origine. C'est fou. C'est difficile. Pour moi, c'est comme, what? Oui, c'est vrai, le billet d'avion coûte cher, voyager en famille coûte cher, mais faites des sacrifices. Il en va de la survie de votre enfant. Faites des sacrifices. Parce que même si ce n'est pas juste même pour l'éduquer, il a besoin de voir d'où il vient. Il a besoin de sentir d'où il vient. Il a besoin de voir le reste de la famille. Il a besoin de voir, d'aller au village toucher du doigt. Très important. Vraiment, pour moi, c'est très grave quand je vois quelqu'un qui me dit qu'il a 17 ans, il n'est jamais allé dans son pays. Pourquoi? Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que tu ne partes pas dans ton pays? Tu as 17 ans, man. Tu ne connais pas d'où est-ce que tu es venu. Cet enfant-là, quand tu vas l'expliquer les choses, il ne va pas comprendre. Parce qu'il ne connaît pas autre chose que ce qu'il voit ici, où tout est facile, où tout est déjà là, tout est bien. Ça va être très compliqué. Vraiment très compliqué. Alors, donc, voilà donc une autre réalité et voilà la solution que je peux partager avec toi. Vraiment, c'est de faire en sorte que les enfants partent au pays. OK? Donc, tant que tu peux, oui, c'est vrai, c'est un peu coûteux, mais au moins, même si c'est aux 3 ans ou aux 2 ans, fais quand même l'effort avec ton mari d'épargner pour aller au pays. Très important. Et si tu ne peux pas, peut-être fais venir la grand-mère. Peut-être la grand-mère parfois va rester s'asseoir. Elle aura le temps de discuter avec l'enfant et peut-être de l'apprendre des choses qu'il ne connaît pas. L'apprendre sa culture, l'apprendre. Vraiment, un enfant a besoin de ce... Oui, il est né ici, mais il a ses souches quelque part. Très important de l'amener voir. Alors, vraiment, la troisième solution que moi je pense, c'est vraiment de tout faire pour apprendre notre culture à nos enfants. OK? Moi, par exemple, je ne parle pas très bien mon patois et la solution que j'ai trouvée, c'est d'amener mes enfants au pays tant que je peux. Parce que je sais que je ne peux pas discuter, je ne peux pas parler du patois avec eux, mon mari non plus. Alors, la solution, c'est de les amener au pays le maximum possible. Mais si toi, tu peux parler le patois à tes enfants, vas-y, mon ami. Les enfants, quand ils sont un peu jeunes, ils ont envie de découvrir, ils ont envie de t'entendre parler, ils vont te poser des questions, sois prêt à répondre, mais du mieux que tu peux, explique ou bien montre même des images, montre même des photos, il faut qu'il sache que même s'il est né ici, son pays, ce n'est pas ici. Et peut-être comme ça, il va apprendre d'autres choses, il va apprendre les réalités. Parce que parfois, quand on est ici, on pense que tout est facile. C'est ça qui fait en sorte que les enfants s'égarent le plus souvent. J'ai vu des gens qui ont dû ramener les enfants au pays pour qu'on les éduque un peu avant de revenir. Et quand ils sont revenus, pour d'autres, ça a marché, pour d'autres, non. OK? Donc, c'est pour vous dire que c'est une réalité qu'il ne faut pas négliger. Il ne faut pas négliger. La chose la plus difficile, quand moi j'ai eu mon enfant, je me suis dit, waouh, ma mère a vraiment, comment elle a fait même pour m'éduquer jusqu'à ce que je sois rendue, jusqu'à ce que je sois rendue ici. Parce que c'est très difficile d'éduquer un enfant. Les parents vont comprendre ce que je veux dire. C'est très difficile d'éduquer un enfant. Quand tu vois un enfant qui a grandi, il est bien là, il est honnête, il a toutes les valeurs que tu veux. Il faut savoir que la mère, les parents en arrière ont travaillé dur pour en arriver là. Ça ne veut pas dire que les enfants récalcitrants là, c'est parce que leurs parents étaient récalcitrants. Non, il y a toujours des exceptions. Il y a des gens que parfois ça arrive, comme on dit souvent, tu accouches l'enfant, mais tu n'accouches pas son cœur. C'est ça. Mais bon, fais quand même ton devoir. Si plus tard l'enfant est comme ça et que tu as des regrets et que tu repenses à comment tu faisais, tu te rends compte que tu aurais pu faire quelque chose, je pense que tu vas passer toute ta vieillesse avec un goût amer dans le cœur. Au lieu d'être contente de vieillir, tu vas être frustrée. Tu vas te dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai foutu? J'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ci.
Alors, c'est dans cette optique-là que j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous préparer à ça. En arrivant ici, sachez que c'est comme ça que ça se passe. Mais, comme j'ai dit, j'ai donné des solutions. Essayez de les appliquer. J'ai peut-être oublié certaines raisons pour lesquelles l'éducation est différente. Et si toi, tu penses à quelque chose, écris-le en commentaire. Ça va aider des gens à comprendre que ce n'est pas la même chose. Et moi, je me dis, si on fait ça, si à tout le temps, tu éduques ton enfant à la manière du pays, tu essaies de l'inculquer les valeurs du pays, tu essaies de l'inculquer ta culture, il va grandir avec. Et plus tard même, il va aimer son pays. Il y a les gens ici qui sont nés ici. Tu sais, il y a les gens qui sont nés là et qui n'ont même pas envie de retourner dans leur pays. Ça ne leur dit rien quand tu leur parles de leur pays. Ils n'ont même pas envie d'écouter. Ils ne savent même pas. Donc, tu sens qu'il n'y a plus d'attachement là. Tout est perdu. Et là, c'est pire là. C'est pire. Pour moi, c'est pire. Quand il va arriver, il va voir le grand-père. Oh, maman, c'est qui ça? Qu'est-ce qu'ils font là? Oh, je ne comprends pas ça là. Parce que tu l'as amené la première fois au pays quand il avait 18-19 ans. Il faut faire l'effort d'aller avec l'enfant au pays. Il mange la boue, il joue dans la terre rouge. Donc, tu l'amènes au marché. Quand tu l'amènes au pays, il y a aussi un truc comme ça. Quand les gens amènent les enfants au pays, ils veulent toujours le mettre dans le confort. Ça ne sert à rien donc de l'amener au pays. Parce que quand tu l'amènes, c'est pour qu'il vive les réalités de tout le monde. Il doit jouer avec les autres enfants. Il y a les benguis qui amènent les enfants au pays. Non, 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 les enfants ne doivent pas jouer avec les autres enfants. Oh non, 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 cours pas ici, viens ici, viens ici. Non, laisse-le manger la boue. Si l'enfant rampe là-bas, laisse-le manger la boue. Comment est-ce que tu penses que les enfants là-bas ont grandi? Ils ont mangé la boue, ils ne sont pas morts. Il y a d'autres alors qui ne veulent même pas laisser leurs enfants au pays, ni à leur mère, ni à leur tante, ni... Donc, moi là, je pense que si j'avais l'argent, je laisserais mes enfants au pays, même 3 mois. Je reviens ici avant de repartir le chercher. Parce qu'eux aussi, ils ont besoin, même le grand-père, la grand-mère ont besoin de passer du temps avec leurs enfants. Et il y a des grands-pères ou les grands-mères qui ne veulent pas venir rester chez toi pendant 3 mois. Mais ils ont besoin de passer le temps avec leurs petits-fils. Alors si tu les laisses, je pense qu'ils seront très contents. Tu vas même être surpris de l'adaptation. Tu vas même être très surprise de l'adaptation. Moi, j'ai laissé mon enfant au pays. Je pense qu'elle avait 7 mois ou 8 mois. Les gens m'ont dit, oh, mais comment tu peux faire ça? Comment tu peux laisser ton enfant au pays? Elle est encore trop jeune. J'étais comme, elle est avec sa grand-mère, son grand-père. Et il y avait tout le monde en vacances à la maison. Ses nièces, ses tantes qui sont ses tantes. Donc, mes nièces. Elle était avec tout le monde. Alors, pourquoi je dois m'inquiéter forcément? Si moi, j'ai grandi dans cet environnement et que je suis bien aujourd'hui, ma fille, je pense qu'elle est capable de grandir. Alors, beaucoup de gens ont cette petite frustration-là. Vous amenez, donc vous me dites, oh non, on va lui vouloir du mal parce qu'elle est benguiste. Mon ami, non, 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 il ne faut pas toujours penser que quand tu vas laisser ton enfant au pays, on va la sorcellerie et tout ça. Il ne faut pas toujours penser comme ça. Il ne faut pas toujours penser comme ça. Oui, ça peut arriver, on dit que oh, dans ma famille, je connais les gens, oui. Mais bon, va donc laisser là où tu sais que la personne n'aura pas accès à ton enfant. Mais ce n'est pas pour ça que tu ne vas pas laisser ton enfant. Moi, j'ai laissé ma fille à 7 mois et mon garçon avait 1 an et quelques. Et ils ne sont pas morts. Ils sont très bien. Et justement, quand je les ai repris là, la manière de faire, c'était pas pareil. C'était pas pareil. Quand tu les vois avec un enfant ici, c'est pas pareil. Moi, je pense que c'est quand même très bien de laisser les enfants quelque temps au pays. Comme j'ai dit là, pour moi, ça en vaut la peine. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter ici au risque d'être très long. Je voulais juste partager ce sujet avec toi qui est très primordial pour moi parce que oui, l'éducation des enfants, c'est très important. Alors, ce que tu dois retenir, c'est qu'il faut t'organiser avec ton mari pour mettre vos enfants dans vos programmes. Deuxièmement, tu dois inculquer tes valeurs, ta culture. Tu dois l'inculquer à tes enfants. Troisièmement, tant que tu peux, amène les enfants au pays pour qu'ils puissent vivre cette réalité-là. Éduque ton enfant à ta manière. N'éduque pas comme ton environnement le demande. Éduque ton enfant là, à ta manière. Alors, je m'arrête ici pour aujourd'hui. Dans la vidéo prochaine, je vais parler aux femmes là qui viennent d'accoucher et après, ok, on va parler de ce sujet. Donc, si tu veux savoir, raison de plus pour laquelle tu dois t'abonner, abonne-toi et partage la vidéo parce que le sujet qui s'en vient là, je vous assure que moi-même, j'ai déjà la salive parce que ça va être très chaud.
Alors abonne-toi et partage la vidéo. C'était l'instant C'est Facile. Toujours content de te parler. On se retrouve très bientôt avec une autre vidéo. Ciao.